soit loué. Moi aussi, je bénis le Seigneur de la présence de chacun de vous, parce que votre présence a permis à Dieu aussi de me bénir, car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Les enfants, on s'était là, on se calme. Voilà, je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde. Vous savez, les chrétiens d'Europe sont tellement dans des conforts que les conforts les alourdissent et les empêchent d'être beaucoup plus légers à servir le Seigneur. Le confort, parfois, c'est une mauvaise chose. Nous qui avions connu le Seigneur sans confort, nous étions très zélés. Et nous avons vu aussi les gens qui ont connu le Seigneur très zélés à l'époque sans confort. Une fois dans le confort, ils se sont aussi alourdis et refroidis. Ce pays, dans cette contrée ici, il y a 4 saisons, n'est-ce pas? Je dis toujours aux Africains, si les saisons d'Europe ne vous conviennent pas, retournez bonnement en Afrique. Là, vous serez peut-être plus efficace qu'ici. Les gens mangent 3 fois ou 4 fois par jour, ils chauffent leur maison, il y a le métro à 2 pieds, alors que, bien aimé, il y a des gens qui vous font 10 km, 15 km à pied pour aller à un culte. Et ils sont là, remplis du Saint-Esprit. Ici que les hamburgers et tout. Et même quand la parole de Dieu est prêchée, les gens sont dans les conforts, même la parole a des difficultés à réveiller les gens. Amen. Amen. Oh là là, que Dieu nous aide. Retenez que je vous dis souvent, ce que je vous dis souvent, l'Europe ou l'Occident, ce n'est pas encore le paradis. C'est encore sur terre. Si vous allez dans les hôpitaux, si vous allez dans les prisons, si vous allez dans des cimetières, vous allez voir, ah, ces gens aussi, ils ont aussi des mots qui les détruisent aussi. Combien de suicides en Europe? Combien de suicides? Alléluia. Amen. Combien de cas de divorce? Il y a des médecins qui se suicident. Des médecins. Des politiciens qui se suicident. Parfois nous les envions, ils ont une belle vie, ainsi de suite, mais ils n'ont pas Christ. Et le chrétien, africain venant d'Europe, il veut imiter les gens qui ont le bonheur de la terre, mais qui n'ont pas Christ. C'est compliqué. Et ce n'est pas normal. Voilà pourquoi j'ai beaucoup réfléchi durant la semaine avec le Seigneur. Je me suis proposé de vous partager cette réflexion, ce thème, ou ce sous-thème comme vous voulez. Pourquoi la plupart de mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi la plupart de mes prières ne sont pas exaucées? Dans un premier temps, je veux voir la volonté de Dieu. Je veux voir avec vous la volonté de Dieu par rapport à l'exaucement des prières. Et aujourd'hui, comme je vais vous faire comprendre la volonté souveraine de Dieu par rapport à la prière, et nous allons voir peut-être quelques mots par rapport à pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Et là, je crois que ça nous prendra encore 1 voire 2 dimanches en plus. Le Dieu que nous servons, c'est un bon Père. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme fasse et vive comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu
qui s'aime lui-même ne pouvait pas créer un homme qui n'aime pas. Parce que l'homme est le reflet de Dieu. Donc, le simple fait de te regarder, Dieu t'aime. En fait, Dieu ne t'aime pas, il s'aime en toi. C'est quand il te regarde, il se voit en toi, alors il est obligé de t'aimer. Mais comment expliquer que Dieu qui m'aime, qui est mon Père, il y a parfois des choses que je demande, je ne reçois pas après autant d'années. Mais sa volonté, c'est de nous faire du bien. Je commence par le texte de Jérémie 33, verset 3. Ce texte nous dit ceci. Jérémie 33, verset 3, que plusieurs connaissent par cœur, ils envoient ça même dans des textos pour dire que c'est le numéro de Dieu du ciel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il te donne l'ordre de l'invoquer. Invoquer, c'est-à-dire crier, supplier, c'est-à-dire que je me tiens là avec insistance jusqu'à ce qu'il me réponde. C'est ça, invoquer. Il te demande, il te le dit, il te supplie et il t'oblige même. Invoque-moi, je te répondrai. Et comment on invoque Dieu? Généralement, c'est dans la prière. C'est dans la louange, c'est dans la célébration, c'est dans l'adoration. Les prières ne se limitent pas simplement aux paroles parlées. Alléluia. Amen. Donc, les prières, ça peut être aussi l'adoration. Pendant qu'on chantait ici, vous savez qu'un chant peut devenir une prière, l'adoration peut devenir une prière, la louange peut devenir une prière, la célébration peut devenir une prière. Amen. Et tout ce qui monte vers Dieu, sortant d'un cœur bien disposé, Dieu est dans l'obligation d'entendre, d'écouter et d'exaucer et de répondre. Même si il répond négativement, mais il doit répondre. Invoque-moi. Est-ce que tu as l'habitude d'invoquer le Seigneur? Je ne sais pas. Avons-nous cette habitude-là? Nombre 23, verset 19. Nombre 23, 19. La Bible nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est la volonté de Dieu. En fait, quand il parle, il ne se trompe pas. Dieu n'oublie pas en disant, ah, je l'ai revenu ceci, j'avais oublié. Oh. Non. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce qu'il a prédit longtemps à l'avance, il veut pour que cela se réalise. Alors s'il nous dit ceci, que invoque-moi et je vous répondrai, c'est-à-dire que quand tu te mets à genoux, quand tu t'allonges, quand tu lèves tes mains pour prier, pour invoquer Dieu, Dieu qui t'a demandé de le faire, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas oublier sa promesse. Et tu verras que souvent c'est toi qui oublies de l'invoquer, pas lui. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est là. Mais généralement, on ne le fait pas. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est ce Dieu-là. 1 Jean 5, versets 14 à 15. La volonté de Dieu par rapport à l'exaucement des prières. Vous négligez la prière. Nous négligeons la prière. Et lorsque nous prions avec négligence, nous disons que Dieu ne nous exauce pas. Et pourtant, sa volonté, c'est de répondre. Amen. Amen. 1 Jean 5, 14 à 15. Lisons, oui, c'est projeté. Lisons ensemble. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Nous avons auprès de lui
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il ne ment pas. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Mais pourquoi la plupart de mes prières ne sont pas exaucées? C'est la question que nous devons penser ensemble, réfléchir. Vous savez que l'Église aussi, à un moment donné, c'est une école de formation pour les disciples et non pour les croyants. Les croyants, ils viennent pour recevoir, tu vas voyager, tu vois le visa, tu seras le premier, non la queue, ainsi de suite, tu seras la tête. Tu seras en haut et non en bas, amen. Si j'avais déjà commencé ça, vous allez entendre beaucoup d'amen ici. Pourquoi? Parce que lorsque nous cessons d'être des disciples, nous devenons des croyants. À un croyant, on le met de n'importe où. Et voilà. Il y a des gens, nous sommes arrivés, nous traversons une époque terrible. Même lorsque nous lisons ce que les apôtres avaient écrit après Jésus-Christ, qui se vivait dans beaucoup d'assemblées à l'époque, que ce soit à Corinthe, à Éphèse, à Colosse, et ce que nous vivons aujourd'hui. Si on devait réécrire la Bible aujourd'hui, je pense que Dieu perdra vraiment la moitié des chrétiens qui devaient naître plus tard. Tellement il y a des choses dans l'Église aujourd'hui. Voilà. Je vous épargne les détails. De toute façon, tout est sur les réseaux, la plupart vous connaissez. Malheureusement, ces gens-là, ils font n'importe quoi. Et ils mettent aussi ça sur les réseaux. Ce qui fait que même les païens que nous allons évangéliser disent dans vos églises là, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, le Seigneur nous le dit ici. Ayons l'assurance que si nous lui demandons quelque chose dans sa volonté. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu qui cadre avec sa volonté? Amen. Amen. La guérison, est-ce que la guérison, c'est la volonté de Dieu de guérir? Si oui, alors pourquoi je prie et Dieu ne guérit pas? Est-ce que la délivrance, c'est la volonté de Dieu? Mais pourquoi je prie pour quelqu'un ou bien pour une situation, mais Dieu ne délivre pas? Réussir à l'école, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais pourquoi je prie, j'étudie, mais je ne réussis pas? Au fait, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Est-ce que le travail, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que servir l'Éternel, c'est sa volonté? Venir à l'église, est-ce que c'est sa volonté? Mais pourquoi j'ai des difficultés à aller le servir? Quand tu commences à répondre à toutes ces questions, tu vas maintenant te situer par rapport à ta vie de prière. Amen. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, est-ce que quand tu pries, tu sais que Dieu t'écoute? Ou ce sont le mur, ou bien tu es habitué à parler. C'est comme si tu appelles, tu prends ton téléphone, tu appelles, tu commences à parler dans le vide. Et quelqu'un n'a même pas dit allô, de l'autre côté, tu commences à parler. Ou bien tu parlais avec quelqu'un, tu continues à parler. À un moment donné, tu dis allô, tu dis pas. Mais c'est déjà coupé depuis longtemps, j'ai parlé dans le vide. Comment tu ressens ça? C'est des choses peut-être précieuses que tu dis à quelqu'un, tu ne peux plus les reprendre textuellement comme tu avais dit avant. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que nous devons comprendre. Ici, au Cèdre, nous sommes en train de former les disciples. Mais beaucoup de ces gens-là ne veulent pas être formés. La preuve, le confort. On vient quand on veut, on saute les cultes 2 fois, on revient, ainsi de suite. Et nous autres, même lorsque on n'assistait pas au cours, même quand on était à l'UNIF, on appelait des amis. Qu'est-ce que le prof a donné, quoi? Mais ici, on ne le fait pas. Que Dieu soit loué. Pour nous qui suivons, restez enseignants. Allez de l'avant. Que le Seigneur se glorifie dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Marc 11, verset 20 à 24. Je suis en train de vous montrer la volonté de Dieu d'exaucer les prières, justement. On lit d'abord ce que Dieu promet. Nous allons voir notre marche par après.
Marc 11, versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et c'est ce qui nous concerne. Versets 23 à 24. Lisons-les ensemble, c'est projeté. Amen. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il espérera s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Reprenons. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Qui a parlé? Ce n'est pas Satan, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le monde, c'est Dieu. Amen. Mais pourquoi moi je suis fils de Dieu, fille de Dieu? Pourquoi quand je demande, je ne reçois pas, alors que Dieu me dit tout ce que vous demanderez? Et le tout qui est dans la volonté de Dieu, je dois croire que je l'ai déjà reçu et je le verrai s'accomplir. Tout. Mais tout qui cadre avec la volonté de Dieu. Est-ce que les prières que tu as toujours formulées auprès de Dieu sont dans la volonté de Dieu? Ou bien sont dans tes émotions, ou dans tes ambitions, ou dans tes convoitises? Voilà pourquoi la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Mais là, je suis en train de nous montrer que Dieu est disposé, Dieu est disponible, Dieu est ouvert à exaucer nos prières. Les prières qui sont faites avec un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur qui honore Dieu, un cœur qui craint Dieu. Dieu est dans l'obligation d'exaucer. Je dis bien dans l'obligation. Parce que c'est lui qui l'a dit. Alléluia. Amen. Allons dans Jean 15. Vive l'école de la sagesse, de la connaissance plutôt. L'école de la connaissance. Alors, c'est le verset 7 que nous avons arrêté, mais je voudrais, pour que ça soit clair dans notre esprit, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et c'est le verset 7 qui nous concerne. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Ah. Alléluia. C'est la volonté de Dieu d'exaucer les prières. Pourquoi je peux prier pendant 3 ans pour une seule cause et Dieu ne répond pas? Ça, c'est ce que chacun, c'est une question à laquelle chacun doit répondre. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous demeurez en Dieu? Ça c'est d'abord un. Et de deux, est-ce que les paroles de Dieu, pas la parole, les paroles de Dieu demeurent-elles en vous?
Une deuxième chose, alors si c'est oui, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, il ne faut pas aller demander auprès d'un apôtre, d'un prophète, d'un pasteur. Tout ce que vous demanderez à votre Père, au nom de Jésus-Christ, cela vous sera accordé. Amen. Nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, nous n'exauçons pas les prières. Faisons la part des choses. Lorsque Anne, la mère de Samuel, lorsqu'elle pleurait dans le temple et que le sacrificateur Élie a compris la chose, qu'est-ce qu'elle a dit? Va en paix, ma fille, et que ta prière soit exaucée par l'Éternel. Ce n'est pas à moi d'exaucer vos prières. Non. Amen. Vous avez tellement, vous chrétiens, si vous l'êtes, vous avez tellement rehaussé les niveaux des serviteurs de Dieu, vous croyez que c'est en allant vers eux que vos prières seront exaucées. Non. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient des connaissances, des amis, qui ne veulent plus de nous. Parce que les choses qu'on dit sont contraires par rapport, entre guillemets, à leur vision. Je me pose la question, il y a combien de visions dans la Bible? Il y a combien de visions dans la Bible? Et quand quelqu'un vient dans votre église, qui connaît la vision de votre église? Est-ce que vous connaissez la vision de votre église? Mais il y a combien de visions? Jésus-Christ en a combien? Quand il partait, quand il s'en allait définitivement, Matthieu 28, 18 par là, qu'est-ce qu'il avait dit aux gens? Allez de par le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Une seule vision, une seule église, le corps de Christ. Amen. Vous allez au nord, l'église du nord a sa vision, l'église du sud a sa vision. Ça c'est notre vision, la vision de notre église. Quand vous dites la vision de notre église, c'est l'adoration. Mais l'adoration, c'est toi qui l'as créée. Elle est dans la Bible. Ah non, notre vision, c'est vraiment gagner les âmes. Ce n'est pas ta vision, c'est la vision du Seigneur pour gagner les âmes. Nous ici, c'est la guérison, la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert pour. Donc ce n'est pas toi, c'est la vision du Seigneur. Alors c'est une seule vision. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Pourquoi la plupart de mes prières ne sont pas exaucées? Il y a même des personnes qui prient vraiment avec larmes, qui jeûnent. Cette fois-ci, je vais réellement jeûner. Vous jeûnez sérieusement. Et si vous êtes sérieux dans votre jeûne, et rien ne marche. Quel est le problème? Lorsque nous lisons la plupart de ceux qui nous ont précédés dans la Bible, vous allez voir que à chaque fois qu'ils avaient décrété un moment de prière, Dieu avait toujours répondu. Toujours. Par oui ou par non, mais il y avait toujours une réponse. Mais nous, il n'y a même pas de non, il n'y a même pas de oui. On est là. On prie dans le vide. Et ça décourage beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là existe réellement? Et quand vous tombez sur des charlatans qui vous dribblent avec quelques formules, ah, ça je n'ai jamais entendu. C'est vrai, hein? Il y a un 5e évangile, un 8e évangile comme ça. Ah, c'est vrai, quand je lis ça, mais tu es déjà parti. Parce que ce que tu vas lire là ne t'apportera rien non plus. Voilà. Ésaïe 1, verset 19. Je commence au verset 18. Ésaïe 1, 18 à 19. Venez et plaidons. Là, que chacun comprenne quelque chose. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Comment vous allez revenir auprès de lui? C'est pas la prière. Est-ce que vous savez que se repentir, c'est une façon de prier? Et que Dieu exauce la prière de repentance. Même quand vous avez péché, vous vous repentez, il répond. Mais quand vous êtes très bien avec le pourquoi
pourquoi ne va-t-il pas répondre? Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire que si vous me respectez, si vous êtes intègre et que vous priez, les meilleures productions de ce pays-ci, de là où vous vivez, ça va arriver jusque dans votre maison. Il y a des choses à un moment donné que vous n'allez pas chercher de vous-même qui vont vous suivre. C'est la volonté de Dieu d'exaucer les prières. Mais pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Bien aimé, l'Éternel Dieu créateur, il est amour dans toute son existence. Il est amour. Il est le Père responsable qui veut toujours faire du bien à ses enfants. Un Père responsable qui veut toujours faire du bien à ses enfants. Il est miséricordieux, lent en colère et riche en bonté. C'est Dieu-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans 2 Chroniques 7, que beaucoup aussi connaissent par cœur, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, je m'humilie, je prie, je cherche la face de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui fera? Il va m'exaucer. Pourquoi même quand je m'humilie, Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi la plupart de mes prières? Nous nous posons plusieurs questions. Il y a des années, quand je priais, Dieu vraiment répondait. Quand vraiment j'ai imposé le monsieur, les malades étaient guéris. Quand nous demandons quelque chose, Seigneur, Dieu lui donnait la chose. Mon problème, c'est que tu te replonges dans ces années-là. Comment était ta communion avec Dieu? Est-ce que tu n'étais pas très sérieux à cette époque-là, plus que maintenant? Tu ne passais pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu que maintenant. Tu es la même personne, ayant le même Saint-Esprit, priant le même Dieu, ayant la même parole. Pourquoi ça change? Nous les hommes, avec l'âge, nous vieillissons, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit ne vieillit pas. La parole de Dieu non plus. Et Dieu n'est pas dépassé par nos demandes. Il n'est pas débordé. Quand on dit, vous savez, pendant les temps de Noël, le Nouvel An et tout, il y a souvent, comment on dit ça? Les réseaux sont chargés ou surchargés, même de Proximus, Base et tout, et même ceux qui font les achats plutôt, que ce soit les SMS, même les achats avec le banque contact, tout ça. À un moment donné, ça veut tellement, c'est saturé. Ok? Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est là où vous dites, mais il est comment? Il est comme ça, comme ça on chante. On ne peut pas étudier et comprendre Dieu. Il n'y a aucun ordinateur le plus sophistiqué du monde qui peut étudier Dieu. Non, c'est compliqué. Dieu n'est pas débordé. Vous connaissez, il y a combien de millions de chrétiens nés de nouveau qui craignent Dieu en Asie? Il y en a combien? Des millions. Tous les jours, ils prient 24 sur 24. Combien de frères et sœurs aux États-Unis, en Amérique, en Australie, en Inde, ici, en Europe, partout? Combien? C'est-à-dire que par jour, quand toi tu ne pries pas, quand toi tu négliges la prière, il y a des millions qui prient et dont Dieu exauce les prières. C'est ton problème si tu ne pries pas. Ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a des frères et sœurs, 24, ils sont là en train de prier. Quand c'est son heure d'aller au travail, il va au travail. Pendant qu'il est au travail, il est concentré dans son travail, il est concentré dans son prière, dans sa prière aussi, dans son cœur. Pendant qu'il travaille, les étudiants même, partout. Il y a des gens qui prient 24 sur 24. Même endormi, son esprit continue à prier.
Combien de fois avez-vous déjà fait des prières et des rêves en train de prier? Vous allez voir que son bout des doigts, si Dieu même te fait grâce. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'est pas habitué à prier. Nous devons prier. Pourquoi la plupart de mes prières ne sont pas exaucées? Amen. Amen. Jérémie 29, versets 12 à 13. Pourquoi la plupart de mes prières ne sont pas exaucées? Jérémie 29, 12 à 13. Je vais commencer au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, ça revient encore, et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Début, verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Pourquoi la plupart de mes prières ne sont pas exaucées? Est-ce que Dieu est injuste? La Bible me dit que Dieu ne fait exception de personne. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Si tu ne mets pas ta main sous la mienne ou sur la mienne, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu ne me donnes pas ceci, cela, Dieu ne t'exaucera pas. Il n'y a aucune personne, archi plus bishop qu'il soit, qui puisse donner des ordres à Dieu d'exaucer tes prières. Non. Nous tous nous intercédons au nom de Jésus en suppliant Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pleinement homme, pleinement Dieu, il dit, non pas ta volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Amen. Comment celui qui n'a jamais péché, conçu par la puissance du Saint-Esprit, peut se soumettre à la volonté de son Père? Il est devant la tombe de Lazare, pendant que les gens pleurent, lui-même, ça lui fond le cœur, il pleure aussi. La Bible dit, et Jésus pleura. Et quand il ouvre la bouche, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Waouh, quel chrétien! Mais je le fais à cause de ces gens, à cause de leur incrédulité. Qu'ils sachent que tu m'as envoyé, que je fais toutes ces choses à cause de toi. Lazare sort. Dieu l'a exaucé, oui ou non? Lazare sort. Et le mort sorti. Et le mort redevient maintenant Lazare. Dieu est tout puissant. Il est amour, il est miséricordieux. Et puis quelque part, Esaïe dit, Dieu ne nous demande pas de les chercher vainement. Ce n'est pas en vain que Dieu nous demande de les chercher. On ne remplit pas les églises vainement. C'est parce qu'il y a une promesse et que celui qui a fait la promesse, il est aussi capable de l'accomplir. Avez-vous vu une prière de nos, excusez-moi, une prière de nos patriarches dans la Bible qui n'avait pas été exaucée? Je le dis très bien, en bien ou en mal, positivement ou négativement, Dieu a toujours répondu. David dit, Seigneur, poursuivrai-je mes ennemis et les atteindrai-je? Le Seigneur dit, tu poursuis et tu les atteindras. D'autres fois, Seigneur, poursuivrai-je mes ennemis? Cette fois-ci, ne poursuis pas. Dieu a répondu. Mais nous, on est là. Comme je l'ai dit, tu es en train de parler dans le vide. J'ai parlé avec un serviteur de Dieu qui n'habite pas la Belgique. Il y a longtemps, il y a 7 ans, par là, on parlait. À un moment donné, moi j'ai parlé, j'ai exhorté, j'ai parlé. Bon, je réalise que j'ai longtemps parlé, je lui laisse aussi la parole. J'entendais comme des bruits au fait. J'ai dit, mais il a mis son téléphone ou bien la télé. Non, c'était les ronflements en fait. Au téléphone, il était déjà endormi. Pendant que je parlais,
Mais les dieux que nous servons, ils ne sommeillent ni ne dorment. Amen. C'est plutôt nous prions en dormant. Il y a des gens qui sursautent, ils sont à genoux, mais ils étaient déjà endormis. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez une réponse pourquoi Dieu n'exauce pas? C'est un Dieu juste dans ses jugements et qui fait exception des personnes. Il est juste. C'est-à-dire que dans sa justice, si je ne fais pas comme lui le veut, il ne répond pas. Mais je peux être ignorant dans quelque chose où je le fais mal, croyant que je le fais bien, Dieu peut aussi me répondre. Mais quand je connais la vérité et que je fous là à mes pieds, à ce moment-là, dans sa justice, il dit non, je ne peux pas me régner moi-même. Ce que je lui dis, c'est comme ça. C'est comme un agent de l'ordre. Un serviteur de Dieu qui n'est plus de ce monde. Pour donner un exemple, il dit, si vous êtes sur l'autoroute et que le maximum c'est 120 et que vous êtes à 150 et que l'agent t'arrête, il te demande d'abord tes documents. Et ils sont polis et gentils. Hein. Il dit, monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Généralement, je dis, non, ah bon, vous ne savez pas. Et ce tableau-là indique quoi? Mais vous étiez à combien là, monsieur? On vous a flashé à 30 km, est-ce que ça va dans ta tête là? Oh non, excusez-moi, j'étais pressé, ma femme est à l'hôpital. Oh oui, on compatit à cela, mais la miséricorde est là, mais la justice, tu dois payer. Il dit non, monsieur, compte tenu de ce que vous nous dites, bon, tu dois payer. Logiquement, on devait même t'arracher ton permis, mais compte tenu de ce que tu dis, on te croit. Va, mais bon, dans les 15 jours. Dans les 15 jours, il faut. Amen. Amen. Alors, bien aimés, nous devons comprendre que ça peut attendre, hein, si tu veux. Pourquoi la plupart de mes prières ne sont pas exaucées? Je vous disais que Dieu est amour et miséricordieux. Il est aussi juste dans sa justice. J'aime bien me répéter. Il est aussi juste dans sa justice. Car il ne peut pas se régner lui-même. Voilà. Si tu es en dehors de la volonté de Dieu, ne prie pas, parce qu'il ne va pas exaucer. En fait, c'est ça que je voulais que vous compreniez. Si vous êtes en dehors de sa volonté, bon, c'est ce que nous verrons dimanche prochain, les 2 autres dimanches, parce qu'avec nous, nous allons toujours mollo pour que les gens comprennent. Amen. Amen. Mais Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu répond favorablement à ceux qui lui sont soumis. Dieu exauce les prières de ceux qui lui sont consacrés. Dieu est attentif aux prières de ceux qui obéissent à ses commandements et les mettent en pratique. Ok? Dieu honore celui qui l'honore, répond favorablement à ceux qui lui sont soumis, exauce les prières de ceux qui lui sont consacrés. Il est attentif aux prières de ceux qui obéissent à ses commandements et les mettent en pratique. Donc, comprenez que, chers Africains, nous sortons des cultures de dépendance, la plupart. Nous dépendons de l'oncle, nous dépendons de la tante, du vieux. Ah, le vieux. Je ne sais pas dans d'autres pays africains, mais chez nous, au Congo, c'est beaucoup plus... Ah, le vieux général.
tout le monde, même quand il prie dans sa tête, le vieux général est là. L'ordonnance, on a nommé l'oncle là, il est devenu ministre. Alors, tout se fait en fonction du ministre. Et ce qui fait que quand maintenant on vient à l'église, on considère Dieu comme le général, comme l'oncle. Alors que l'oncle, à un moment donné, le gouvernement tombe, l'oncle tombe avec le gouvernement. L'armée, je ne sais pas, il y a un problème, le général, on le met aussi peut-être en prison. Mais le Dieu que toi tu sais, il est le Dieu indépendant éternellement. Il ne dépend pas d'un pays, d'une nation, il ne dépend pas d'un parlement, d'un sénat, non. Il ne dépend pas du groupe de G7, non. Il ne dépend pas du conseil, les gens du Conseil de sécurité des Nations Unies, non. Il est indépendant. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui dit, je suis moi l'Éternel, disposé à exaucer vos prières. J'aime entendre mes enfants m'appeler et j'aime répondre. Si tu es parent, les enfants te posent, te demandent des choses auxquelles tu peux faire face. Comment tu te sens? Comment te sens-tu? Amen. Un parent qui aime et qui peut faire face, il donne. Voilà pourquoi dans certains pays, parce que les parents, ils aiment tellement leurs enfants, mais ils n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas, ils font quoi? Ils vont aussi trafiquer. On se connaît, non? Afrique, c'est ça. Alléluia. Amen. Vous voyez les enfants étudier dans des belles écoles. D'autres enfants de ces gens-là viennent étudier en Europe. Et ils sont fiers. Mais c'est l'argent volé. L'argent de l'État volé par vos parents. Ah nous, on a 5 maisons au pays. 5 maisons, mais avec de l'argent volé. Je ne dis pas que tout le monde le fait. Mais majoritairement, c'est ça. Parce que les salaires des Africains ne leur permettent pas de faire grand-chose. Pour la plupart. Alléluia. Alors, pourquoi dans cette miséricorde, dans cette misère-là plutôt, vous demandez à Dieu et Dieu ne répond pas? Est-ce que Dieu ne peut pas compatir à ta souffrance? C'est ça qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui l'empêchent. Et parce que ça l'empêche, dans sa justice, il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Oui. Mais oui, il ne peut pas. Alléluia. C'est comme un jour, j'avais raté mon permis. J'ai dit, monsieur, après tout ce que je fais de bien, seulement je garde la voiture, j'ai laissé un espace, je ne sais pas, avec la bordure. Il dit, monsieur, il n'y a que ça. Moi je dis, monsieur, il n'y a que ça. Il dit, monsieur, ce n'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Il ouvre le cœur, les yeux. Et il avait la signature. Hein. Il dit, non, monsieur, ce n'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Or, aujourd'hui, même avec l'expérience, il m'arrive aussi d'égarer comme ça. Je vois parfois des gens débordés, ainsi de suite. Mais ils ont leur permis. Mais ce monsieur-là m'a régalé à cause de ça. J'ai débordé de 15 cm de bordure. C'est tout. Alléluia. Amen. Donc, dans sa justice, Dieu fait, ne peut pas en fait. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est-à-dire que Dieu veut exaucer vos prières. Mais il ne peut pas, à cause des interdits qui sont en vous, ou en nous, ou en moi. Il ne veut pas. Il ne peut pas. À l'église des Cèdres, quelqu'un vient ici, il prêche, dit Dieu me montre que cet endroit est rempli. Amen. Vraiment, Dieu me dit d'ici peu, vous allez voir. Comptez la date à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir. Les gens disent Amen. Et le Seigneur dit, il a déclaré des belles paroles. Mais est-ce que vous, quand vous allez prier, est-ce que je vais exaucer? Vous comprenez un peu la nuance. Je suis en train aussi, je suis parmi les orateurs qui animent une chaîne, un ministère par téléphone. Mais à chaque fois que j'écoute les interventions des autres, de beaucoup de serviteurs,
c'est toujours des paroles auxquelles on est habitué. Dieu déclare, Dieu montre, vous serez ceci, si vous faites, regarde ce que Dieu va faire. Et moi, chaque fois que j'interviens, je dis, bien-aimé, quels sont les critères d'exaucement d'une prière? Alors là, je parle. Et le lendemain, je vais dire, Dieu marche avec qui? C'est avec celui qui se sanctifie. Je sais pas. Et la plupart me disent toujours, ah, pasteur, toi quand tu parles, toute la ligne est calme. Les gens ne disent même pas amen. Alors là, on comprend que ça entre. Moi, je dis non, je ne suis pas là pour vous amuser, vous serez le premier, le dernier, alors que vous êtes perdu complètement. J'aurais échoué mon appel. Voilà. Même ici, au Cèdre, quand Dieu me posera la question, je vais dire, Seigneur, je leur ai enseigné ça. Oh, mais pour le pardon, Seigneur, j'ai pris des jours et des jours, des dimanches, pour le parler de pardon. La sanctification, j'ai pris des mois pour le parler de la sanctification. Je n'aurais pas prêché toute la Bible, mais les grands thèmes, devant le Seigneur, j'ai touché à ça. Alléluia. Bon, nous allons lire un texte sans le commenter, ça sera notre texte qui va ouvrir notre culte de dimanche prochain. Ésaïe 59. Nous allons voir pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières en lisant seulement. Et je vous donne d'aller lire tout Ésaïe 59 chez vous. Étudiez-le. Et s'il y a des questions, écrivez ces questions-là et vous allez me les poser soit au téléphone, vous m'appelez ou vous m'attendez dimanche ici. Amen. Voilà. Nous allons effectuer la lecture, mais je ne veux pas commenter. Et on va clôturer. Amen. Retenez seulement que Dieu est disposé à honorer, à exaucer, à répondre. Dieu écoute les prières. Il aime entendre ses enfants lui demander des choses. Il en a tellement et ça chôme auprès de lui parce que beaucoup ne remplissent pas les conditions d'être exaucés. Je vous demanderai si vous en avez le courage de vous lever. Nous allons lire ensemble la même version qui est projetée ici. Amen. Voilà. Ésaïe 59, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. C'est ça, hein? Allons-y. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et inventent le crime. Ils couvrent les œufs de la basilique et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Un toile ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre les sangs innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme des nuits au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Nous grondons
gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Amen. Vous allez continuer la méditation chez vous à la maison. Et bonsoir. Ésaïe 59. Et dimanche prochain, pour ceux qui seront là, nous allons commencer par là. Pourquoi la plupart de nos prières ne sont pas exaucées? C'est ça notre partage. Amen. Je ne veux pas aller trop loin avec vous si nous n'épousons pas cette matière. Je veux qu'on arrive à ce que quelqu'un me dise, pasteur, depuis toute la série de ces enseignements, maintenant quand je prie Dieu, Dieu entend, Dieu m'exauce. Et je serai l'homme le plus heureux. Alléluia. Moi, je n'exaucerai pas ma prière. Je peux prier pour toi. Quand je prie pour toi, Dieu exauce mes prières en ta faveur. Amen. Il m'écoute, mais parfois il ne va pas accomplir la totalité de ce que je te demande. Je demande en ta faveur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des critères que tu n'as pas encore remplis, toi. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? De temps en temps, y a-t-il une question dans la salle? Selon ce qu'on a vu là. Ne m'amenez pas dans des questions ouvertes ou fermées. Que ce soit des... Vous savez, dans les conférences, il y a ce qu'on appelle des questions ouvertes et des questions fermées. Et je veux que ce soit des questions élargies, mais qui cadrent avec le thème. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Il n'y en a pas, merci. Vous êtes des étudiants studieux. Que Dieu vous bénisse à mon nom. Nous allons nous apprêter à porter nos dîmes et nos offrandes. Et juste après, nous allons passer à la Sainte Seine. Vous avez une dîme, vous avez une action de grâce à donner au Seigneur ou une offrande, selon que le Saint-Esprit vous a parlé. Mettez rapidement, levez votre main, on va vous servir, vous donner une enveloppe. Écrivez dessus, dîme ou bien action de grâce. Mais si c'est une offrande normale, n'écrivez rien.